Bonjour et bienvenue au Triangle des idées pour l'édition jeunesse. Pour cet été, en deuxième édition, nous allons parler de sujets d'actualité avec les adolescents et les jeunes adultes du Témiscamingue. C'est par nos actions concrètes que ça va passer plus que par des mots. Je suis pas contre pantoute, là. J'aime ça comme que ça c'est notre Témis aussi. Cet été, je me suis vraiment donné l'objectif de découvrir plus de territoires témiscamiens. Tout ce qui touche à l'art, je suis pas mal là-dedans. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées, édition jeunesse. Bonjour et bienvenue au Triangle des idées. Pour cette édition jeunesse, nous allons discuter de divers sujets d'actualité avec des jeunes du Témiscamingue. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Naomi Boutin et de Olivier Gamache. Bonjour! Salut, Bonjour. Je m'appelle Olivier Gamache, j'ai 20 ans. Je suis résident du Témiscamingue. Je travaille présentement à l'hôpital de Ville-Marie. Puis, dans le fond, je commence un cours pour être infirmier auxiliaire à la fin de l'été. D'accord. Bonjour, je m'appelle Naomi Boutin, j'ai 19 ans. Je suis résidente du Témiscamingue et je serai future étudiante en production cinématographique à Montréal. D'accord, merci beaucoup. C'est très apprécié que vous soyez venu. Ça me fait plaisir. Très contente d'être ici. Donc, aujourd'hui, on va parler de sexualité, quelque chose d'un peu plus tabou, mais qui a besoin quand même d'être discuté auprès des jeunes. J'aimerais commencer en parlant de l'école. Là où est-ce qu'on a une première touche d'éducation sexuelle, autant au primaire qu'au secondaire. Et j'aimerais avoir votre opinion sur comment ça se passe. Est-ce que, quand vous étiez jeune, vous avez trouvé que c'était des sujets un peu trop avancés? Est-ce que c'était adapté? C'est quoi votre opinion là-dessus? Je ne sais pas si un de vous deux voudrait lancer le bal. Je trouvais que c'était quand même assez bien adapté pour la tranche d'âge. Mais j'ai aussi trouvé en tant que tel que c'était pas assez vaste. On était surtout autour de la base. C'est quand même assez bien, mais il y a plusieurs sujets que je trouvais qui n'ont pas été abordés, justement. Toi, je sais pas, à ton école, ça ressemblait à quoi? Quand j'étais au secondaire, l'éducation sexuelle, c'était abordé de façon un peu maladroite avec les professeurs qui n'étaient pas à l'aise avec les jeunes, tout ça. J'ai été élevée dans une famille où c'était pas extrêmement tabou. J'ai toujours été approchée de façon, dans le fond, de la bonne façon avec l'éducation sexuelle. C'est ça, les professeurs, ils étaient plus ou moins adaptés, mettons, à la tranche d'âge, souvent. Donc, je pense, comme tu dis, Olivier, ça devrait être plus vaste. On devrait plus discuter de, mettons, la communauté LGBTQ ou toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus centré sur la base, qu'est-ce qu'on voit tout le temps, dans le fond, là, que tout le monde sait. Tu as parlé de sujets qui manquaient. Est-ce que tu parlais aussi de cette communauté? Oui, ça, entre autres, aussi. Il y a comme plusieurs choses qu'il a fallu. En tout cas, moi, je parle de moi, puis je suis pas mal sûr que peut-être toi, puis il y a d'autres personnes aussi, qu'on a dû, mettons, aller faire des recherches sur les internets après ou des documentaires aussi en rapport à ça. Là. Parce que c'était vraiment concentré sur le sujet de base. Mais on ne voyait pas grand-chose nécessairement non plus. Mm-hmm. Parce qu'au primaire, au début, on commence à voir les parties du corps humain, puis il y a des petites notions de consentement. Et après ça, au secondaire, plus vers la sexualité. Mais est-ce qu'il y a des notions qui auraient dû être vues plus tôt pour vraiment ancrer les enfants à mieux comprendre et que ce soit moins un sujet tabou? Parce que ça commence à être de plus en plus, pas accepté, mais plus ouvert. Je pense que ça aurait dû commencer peut-être un peu plus jeune parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, l'hypersexualisation, on en voit beaucoup. Les jeunes filles, les jeunes hommes sont au courant de ça vraiment jeunes, puis ils se posent des questions, puis des fois, d'être mal informés, c'est là qu'il peut avoir des problèmes autour de ça. C'est important que les parents soient capables d'être ouverts d'esprit, les professeurs, pour bien accompagner les enfants dans ce cheminement-là, dans le fond. Mm-hmm. Mais surtout, l'accès aux réseaux sociaux, de plus en plus, les jeunes ont accès au primaire, avoir un cellulaire, ça devient de plus en plus accessible. Il n'y a pas nécessairement des restrictions, c'est pas tous les parents qui mettent des configurations pour ça, donc c'est facile de se retrouver sur des sites qui pourraient peut-être avoir une vision moins belle ou moins informative de la chose. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une genre de restriction quand on est plus jeune pour les jeunes? Je pense que oui, ça serait une bonne idée, sans nécessairement... Ça dépend de quoi qui devrait être restreint, par exemple, mais oui, je pense que ce serait une bonne idée. Parce que c'est quand même assez facile, par exemple, avoir accès à de la pornographie ou à comme 8-9 ans, c'est peut-être pas nécessairement un modèle de consentement qui est bon pour un jeune.
Non, à surtout pas à voir. cet âge-là non plus. Non, c'est ça. Cet âge-là, les enfants sont curieux, ils découvrent leur sexualité tranquillement. Fait que c'est sûr que s'il y aurait de la prévention dans les écoles, puis que les parents seraient, tu sais, justement, vu que les années avancent, c'est de moins en moins tabou, on en entend de plus en plus parler. Puis plus jeunes que dans le fond, les jeunes vont être conscientisés à ça. Je pense que ça va être le moins dangereux qu'ils aillent surfer sur Internet sans problème. Il y a certaines écoles qui engagent des infirmières vraiment pour ces cours-là, pour justement que les professeurs un peu moins à l'aise n'aient pas cette job-là. Est-ce que ça devrait être plus répandu, cette méthode-là, d'avoir vraiment des personnes spécialisées? Je pense que oui. C'est des sexologues. Oui, bien, infirmière, sexologue, ça peut être un peu de tout. Là. Oui, ben c'est comme Nao, moi je suis d'accord avec ça aussi. Je pense que ça serait une bonne idée, surtout que les autres sont plus à l'aise là-dedans puis ils ont plus d'expérience, veut pas, dans le sujet aussi. Ouais. Fait que ça pourrait être mieux apporté également. Parfait. Et j'aimerais savoir, vous, en tant que jeune, est-ce que c'est l'école qui vous a abordé les premières fois le sujet de la sexualité ou vous avez eu, vos parents ont quand même abordé ça à l'extérieur du cadre de l'éducation? Et ben moi je dirais que c'est au primaire, on en a parlé un peu. Mais tu sais, comme Nao, moi je viens d'une famille assez ouverte, fait que ça a toujours été dans les discussions en tant que tel. C'est sûr que tu sais, plus on avançait avec l'âge, plus on en parlait poussé dans le sujet. Mais non, je dirais que ça a été un peu de l'école, mais surtout de ma famille en tant que telle. Moi aussi, c'est surtout venu du foyer familial. J'étais un enfant curieuse, fait que mes parents étaient à l'aise de pouvoir bien m'éduquer là-dedans, puis toujours, c'est ça. Okay. Mais pour lui ou quoi que ce soit. Là. Parce qu'il y a des familles qui n'en parlent absolument pas, c'est très tabou, c'est très... c'est ça, on n'en parle pas. Puis si il y a des écoles, je pense qu'il y avait des discussions un petit peu en Ontario qui voulaient justement enlever toutes les cours de sexualité. Fait que là, il n'y a ni famille, ni école pour parler de ça. Comment un jeune s'arrange? C'est là que ça devient problématique parce que ils n'auront pas une bonne éducation là-dessus, ils vont apprendre un peu tout croche. Fait que je pense que c'est important que les écoles gardent les cours de sexualité puis même qu'ils deviennent plus adaptés à ça, qu'ils ouvrent leur champ de vision là-dessus. Et parce que c'est ça, il y en a beaucoup des foyers familiales où c'est pas aussi ouvert d'esprit que Montpellier. Fait que c'est... Il n'y a pas de mal à ça non plus, mais c'est ça, comme Nao a dit, c'est juste qu'ils vont apprendre plus de la mauvaise façon aussi. Là. Puis ça serait vraiment une bonne idée. Puis je pense que ça pourrait être un cours peut-être obligatoire aussi. Au moins comme ça, ça serait toujours là. Puis comme justement dans les familles où le monde ne sont pas assez ouverts ou qui n'en parlent pas tant que ça, au moins ils ont une assurance qu'ils vont en avoir d'une bonne manière de l'apprendre aussi. Parce que côté consentement, si les enfants sont mal éduqués à ça, plus tard, ça peut créer des problèmes au niveau de leur gestion de pulsion, toutes ces choses-là. Être mal informé, ça peut vraiment causer des gros problèmes au niveau de ça. Parce que l'information, des fois, on est éduqué nos parents, l'école, mais c'est surtout les amis. On en parle beaucoup à la pause, le midi, dans les parties, peu importe. C'est des discussions qui viennent surtout quand on a 14, 15 ans, 16 ans, ça commence. Et c'est sûr que si l'information va un peu de travers ou qu'on se fait informer par des gens qui, eux, ça fait comme une chaîne de dominos. Donc, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Vous, est-ce que vous aviez quand même des discussions ouvertes avec vos amis ou... Bien, c'est sûr, quand on est plus jeune, c'est plus semi-tabou. Là. On en parle en rigolant à 13, 14 ans, puis en vieillissant tranquillement. Bon, on parle de nos premières expériences, puis ces choses-là, puis c'est quelque chose d'assez ouvert quand même ici. Là. Moi, c'est pareil aussi. J'ai toujours eu pas mal de bonnes conversations avec eux. Mais je me tenais surtout avec du monde que ça a donné, qui était dans un milieu aussi ouvert aussi. Fait qu'on avait quand même assez des bonnes discussions sur le sujet. Puis on pouvait vraiment, on pouvait faire des recherches chacun de nos bars puis s'en reparler. Puis on pouvait vraiment pousser beaucoup sur le sujet. Là. C'était quand même assez plaisant. Oui, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de petits accros. Est-ce que des fois, il y avait des débats par rapport à justement une notion de consentement ou un acte qui s'est passé dans les médias puis ça l'a créé un peu de... Mais ça, je pense qu'il pourrait toujours avoir des débats parce que chaque personne a sa façon de voir les choses aussi. Fait que c'est sûr que veut pas d'une certaine manière, ça peut en créer. Mais en tant que tel, moi, j'en ai pas vraiment eu encore. Là.
Bien, c'est sûr, des histoires de consentement, on en entend parler souvent dans les médias, comme les histoires avec Marie-Pierre Morin qui est arrivée l'année dernière. La notion de consentement, c'est quelque chose de vaste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être mal informés là-dessus ou bien, justement, ça fait des débats. Mais c'est vraiment, justement, basé sur l'éducation sexuelle de base qu'il peut y avoir un conflit au niveau de ça. Là. Okay. C'est vrai, ça avait créé quand même beaucoup de discussions sur les médias sociaux, puis c'était très, très séparé vu que c'était un acte, je ne veux pas le minimiser, mais qui était plus... c'était mort, je pense, que c'était passé. Ouais, il me semble que c'est ça. Que c'était pas un acte sexuel complet, mais que c'était quand même rentré dans la... Fait que ça avait créé beaucoup de débats par rapport à ça. Vous en pensiez quoi? Est-ce que vous trouvez que les débats étaient nécessaires, que ce soit aussi gros? Est-ce que vous en avez discuté un peu avec vos amis? J'en ai pas vraiment discuté, mais personnellement, je trouve que oui, c'est un débat qui avait à avoir lieu, mais peut-être pas avec une si grosse ampleur que c'est tombé. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme c'était devenu trop, justement. Puis, tu sais, ça reste que le consentement doit être le pareil, mais, tu sais, c'est ça, pour une petite affaire comme ça, même s'il n'y a pas de consentement, les débats sont là, mais pas nécessairement d'une grosse ampleur comme ça, je pense. C'est surtout parce que ça tournait autour des stars médiatiques. C'était des gens que tout le monde connaissait, donc tout le monde partait le débat là-dessus. Mais des histoires comme ça arrive à tous les jours. Puis je pense qu'il ne faut pas minimiser ces actes-là. C'est vraiment... Il y a des gens qui se font abuser à cause de des choses comme ça. Là, fait que l'important, c'est que la personne soit à l'aise dans... Non, c'est non. Oui. Okay. Je pense qu'il y a aussi un aspect que ça soit dénoncé sur les réseaux sociaux, que ça soit public comme dénonciation. Est-ce que vous trouvez que de dénoncer quelqu'un publiquement, est-ce que c'est peut-être trop devant des milliers et des milliers de personnes, que ça atteint sa réputation? Est-ce que elle le mérite, cette personne-là? Parce que c'est sûr que les deux personnes qui ont été concernées dans cette histoire-là et dans plusieurs autres ont eu beaucoup de haine, des messages très, 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 très haineux. Est-ce que ça ne devrait pas se régler en privé ou que ça soit mis sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est correct selon vous? Mais je crois que le fait de les avoir mis sur les réseaux sociaux, c'était pas nécessaire. Je pense que c'est une bonne affaire que ça se règle justement, comme tu en parlais, en privé ou que ce soit avec le système juridique ou justement des choses comme ça, mais de là à en mettre sur les réseaux sociaux pour que là, après ça, tout le monde aille bâcher justement sur la personne. Peut-être pas jusque-là. Là. Parce que ça peut créer quand même beaucoup de... Les réseaux sociaux, ça reste, donc ça peut quand même avoir des incidences à long terme si finalement ça se règle, que ça finit en bon terme, mais que tout le monde se souvient quand même des messages de haine qu'il y a eu. Moi, je pense que c'est discutable parce que dans ce cas-ci, c'était une vague de dénonciation. Ça n'a pas été le seul cas. Il y en a eu des dizaines à ce moment-là. Puis ça a vraiment fait un gros impact par rapport justement au consentement. Justement, ça peut avoir un impact dans les écoles, dans les cours d'éducation sexuelle, de mettre un emphase sur le consentement. Donc, moi, je pense en vrai que ça a quand même été une bonne chose, la grosse vague que ça a eu, parce que les réseaux sociaux, c'est tout le temps la même histoire. Ça monte en fou, tout le monde en parle. Puis après ça, c'est fini. On n'en entend plus parler jamais. Donc, en vrai, c'est le message de base qui est important et non l'histoire de Safia Nolin et Marie-Pierre Morin. Donc, ça a eu une bonne influence sur les gens. Je pense que ça peut avoir une bonne influence. Oui. D'accord. J'aimerais savoir, justement, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus, justement, les personnes qui sont ouvertes, il y a des beaux messages, il y a de plus en plus de personnes qui s'affirment et qui reçoivent des vagues d'amour. Donc, de plus en plus, ça devient moins tabou. Avec la diversité, ça l'augmente. C'est vraiment une très belle chose. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux pourraient aussi... comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous trouvez que ça l'aide assez à la visibilité de la diversité? Bien, c'est sûr que ça a donné un gros coup. L'accessibilité de tout le monde en permanence, ça fait en sorte que les jeunes s'affirment plus dans leur identité sexuelle. Puis c'est important, dans le fond, c'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours deux écoles parce que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine comme qu'il peut y avoir beaucoup d'amour. Donc, il y en a qui vont se cacher plus à cause des réseaux sociaux comme qu'il y en a qui vont s'affirmer plus. Puis c'est une bonne chose pour ça, là, dans le sens où... Oui, puis ça, je trouve que ça peut quand même aussi aider parce que
aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de personnes qui sont autant de diversité physique et diversité sexuelle. Donc, je trouve que ça peut quand même donner un bon boost de courage pour ceux qui en ont besoin aussi, là. J'aimerais savoir, pour vous, la sexualité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça l'englobe? Comment vous voyez ça? Quelque chose de tabou, quelque chose qui fait quand même partie beaucoup de votre vie, quelque chose qui vous répugne? Comment... De mon côté, c'est quelque chose qui est... c'est assez normal. Tu sais, c'est un sujet qui est, justement, dans mon milieu, on en a toujours parlé. Fait que c'est vraiment... tu sais, c'est pas vraiment tabou. Et tant qu'à moi, ça l'englobe surtout tu sais, autant ce qui est les parties, ce qui est l'acte, autant comme on parlait justement, les photos sur Internet, les publications comme ça, ce qui est tu sais, la diversité sexuelle aussi. Tu sais, ça englobe pas mal tout ça, là. Pour moi, la sexualité, c'est beaucoup de choses. C'est tout ce qui englobe autant la partie de l'acte physique, autant que l'identité de genre, la diversité sexuelle, tout ça. Puis ça n'a jamais été quelque chose de tabou dans mon milieu. Je pense que ça fait partie de la vie de tout le monde, dans le fond. Donc, c'est important que tout le monde en parle puis que ce soit un sujet de base. Donc, au Québec, on est quand même dans une province assez ouverte d'esprit. Cependant, justement, sur les réseaux sociaux, ça peut tanguer entre la haine et les vagues d'amour quand les gens s'affirment, parlent de leur sexualité, se découvrent au monde. Est-ce que vous trouvez que ça peut être un jeu un peu dangereux de s'afficher autant publiquement? Parce qu'il est déjà arrivé des drames, malheureusement, une personne s'affirmait « Ah, je suis gay, je suis... » peu importe la sexualité ou le genre qui pouvait changer. Et oui, il y avait une vague d'amour, mais une vague de haine, ça peut être très, très, très difficile sur l'estime de soi et ça amenait des choses difficiles. Ça peut amener des suicides ou des dépressions. Est-ce que de mettre ça sur les réseaux sociaux autant publiquement, c'est un jeu qui en vaut la chandelle? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux, ça a vraiment étendu la mentalité des gens par rapport à ça. Ça a rendu la chose beaucoup moins taboue, justement. Puis c'est sûr que c'est un jeu dangereux quand on voit les attentats qu'il y a eu aux États-Unis, dans les drames qui se sont passés. Les drames qui s'est passés aux États-Unis au niveau de la sexualité. Mais c'est vraiment comme ça, en parlant de plus en plus, que ça va devenir un sujet beaucoup plus banal. Puis on va voir ça s'étendre avec l'évolution de l'humanité. Puis c'est ça, comme Noah parlait, justement, ça amène justement une grosse ouverture d'esprit là-dessus. Le monde se rend plus conscience de ce qui se passe, puis plus c'est quoi avec l'Internet, justement, de nos jours. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne affaire, mais faut que tu le fasses pour toi aussi, pas nécessairement pour que tout le monde le sache non plus, là. Si tu es bien avec ça et que tu veux le faire pour toi, je pense que c'est une bonne chose à faire, là. J'ai dit que le Québec, on était une province très ouverte, mais il y a quand même des différences justement en région, ici au Témiscamingue et dans les grandes villes. Tu as habité à Québec. Est-ce que tu as déjà aussi? Donc, est-ce que vous avez vu quand même une différence sur l'ouverture d'esprit, sur les discussions entre la région et la ville? C'est sûr qu'en ville, c'est probablement plus ouvert qu'en région, mais je dirais que là, encore là, ça dépend sur quoi. Je trouve qu'au Témiscamingue, on est quand même une province assez ouverte. Et on a quand même pas mal de bonnes discussions aussi sur plusieurs sujets. Puis, en ville, c'est surtout que c'est de normalité, justement, là. Ici, il y a un peu plus de travail encore à faire, puis ça, c'est bien normal aussi. On est plus reculé dans le Québec nécessairement, fait que c'est sûr que c'est moins de normalité, mais je trouve que de plus en plus ça va, puis mieux, ça change pour le mieux, là. Moi, je pense que le problème en région, c'est que c'est une région, donc on est peu de personnes, donc tout le monde se connaît. Contrairement en ville, personne ne se connaît, donc les gens sont plus ouverts, ça leur dérange moins d'en parler, puis sans se sentir jugé. Au Témiscamingue, on peut se sentir un peu plus jugé parfois, tu sais, vu que absolument tout le monde se connaît. Donc c'est la seule petite mise à niveau qu'il faudrait que les gens se laissent plus aller, puis laisser faire l'opinion des autres par rapport à ça, puisqu'en ville, c'est vraiment pas quelque chose de tabou en général.
Parce Tout le que monde s'accepte. dans les régions, tout se sait rapidement. Quelqu'un fait quelque chose et en une journée, tout le monde va le savoir. Donc, c'est assez difficile de cacher quelque chose. Vous, est-ce que vous avez vécu des expériences que vous avez un peu haï la région pour ça, de devoir que tout le monde sache tout sur tout en 30 secondes? Mais je dirais qu'au départ, c'était pour ça que j'avais quitté la région pour aller en ville. C'est quelque chose qui me titillait un peu plus, que j'aimais pas vraiment. Mais justement, en m'éloignant, je me suis rendu compte que, veux pas, c'est ça qui fait quand même la beauté du Témis, justement, que tout le monde se connaisse. Puis, il y a beaucoup de mémérages, mais justement, vu que tout le monde se connaît, tu sais que s'il y a un problème ou s'il se passe de quoi, le monde sont là pareil, veut pas. Oui. On est très soudés, Ouais, malgré vraiment tout. beaucoup. C'est vrai. Moi aussi, j'ai quitté la région pour aller à Québec, pour avoir une plus grande ouverture d'esprit, aller voir autre chose, connaître autre chose, vraiment. Rencontrer des nouveaux gens, parce qu'il y a aussi, tu sais, côté juste vestimentaire, toutes ces choses-là, tu sais, les gens vont s'affirmer plus au niveau... les gens vont vraiment avoir leur propre identité, tandis qu'ici, en général, les gens se ressemblent un peu toutes, parce qu'on s'entre-influence toutes, hein, on a grandi ensemble. Fait que c'est plus pour ça, niveau, tu sais, l'identité sexuelle, tout ça, c'est sûr qu'ici, on en entend moins parler un peu, tu sais. T'as tout le temps les 4-5 personnes que tout le monde connaît, mais là-bas, en ville, c'est plus répandu un peu. J'imagine que vous avez vu, quand vous étiez en ville, vous avez certainement vu des différences quand vous avez eu des discussions avec les gens, mais maintenant, la différence entre adultes et jeunes, là, est-ce qu'il y a aussi une grande step entre les deux, vous trouvez? Je trouve que oui. Tu sais, j'ai beaucoup des sujets justement sur la sexualité avec autant des jeunes qu'avec des personnes plus vieux. Puis je trouve que plus ça va, puis plus les jeunes sont beaucoup plus ouverts, ils ont une plus grosse ouverture d'esprit. Mais tu sais, les plus vieux, ils en ont quand même une assez bonne aussi. Mais c'est ça, il y a des sujets que tu peux plus aborder avec des jeunes que des vieux à la plage, justement, à cause ça passerait mieux. Oui. Bien, surtout qu'avec les adultes, c'est moins... mettons, tu vas avoir moins un sujet sur les identités sexuelles, c'est contrairement aux jeunes qui sont, qui voient ça depuis toujours, depuis toute leur vie, puis il n'y en a pas de problème, tandis qu'il y en a qui sont encore peu ouverts d'esprit là-dessus. C'est sûr que tu peux pas avoir des sujets super poussés sur la sexualité avec tout le monde, puis c'est normal, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, mais avec les jeunes, on voit vraiment plus que c'est ça, que c'est moins tabou. Puis... Mais pour en revenir à ton point aussi, c'est pas... oui, c'est normal, mais c'est aussi... Tu veux pas, il y a eu comme le clash des générations aussi, comment on a été élevés et tout. Puis on s'entend que plus on recule plus vieux, plus c'était moins ouvert justement. Fait que ça reste quelque chose qui est plus normal aussi, qui est... C'est comme nous autres, les jeunes d'aujourd'hui, comme tu dis, on a toujours été élevés là-dedans. Fait que c'est des choses normales. Fait qu'on n'a pas vraiment de travail sur une ouverture à faire ou quoi que ce soit en rapport à ça. Mais le fait que notre génération soit rendue des jeunes adultes puis qu'on soit bien conscientisé à tout ça, ça a quand même donné un impact sur les autres parce qu'ils vont devenir, ils sont devenus plus ouverts grâce un peu à notre génération, on peut dire. Vous parlez beaucoup de génération. Est-ce que vous avez déjà eu aussi des bonnes discussions avec vos grands-parents? Est-ce que... ça dépend aussi, et là encore, des fois, ça peut être très tabou, comme il y a des personnes âgées qui peuvent être très ouvertes aussi, dépendamment. Je te dirais que moi, dans mon côté, j'ai la médaille des deux côtés, justement. Okay. J'ai un côté qui sont plus renfermés, plus, tu sais, que c'est ça, que c'est de leur génération. Donc, des sujets comme ça, on n'en parle pas vraiment. Comme d'un autre côté, où il y a toujours, chaque fois qu'on se voit en famille, qu'on a des soupers ou quelque chose, il y a toujours le sujet de la sexualité qui revient. Tu sais, c'est ça. Tu vois les deux côtés. Oui, je peux voir les deux côtés de la médaille avec ça. OK. Moi, je suis très proche de mes grands-parents, donc oui, ça n'a jamais été un sujet tabou avec eux, parce que les grands-pères, hein, ça doit faire des petites jokes à la table, c'est souper, là. Ouais. Non, c'est assez... c'est pas quelque chose de tabou du tout. Si vous, présentement, pouvait revenir dans le temps et aller voir vous quand vous étiez jeune, peut-être un peu moins affirmé, avec un peu moins de connaissances, est-ce que vous auriez un conseil à vous donner, une tape dans le dos ou quelque chose pour le vous de 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans? Bien, juste d'être soi-même, puis de ne pas vivre pour quelqu'un d'autre, de s'affirmer en tant que personne complètement, puis de vivre bien avec ça.
Pour vrai, moi, ça ressemble pas mal à ça aussi. T'sais, pas te fier nécessairement aux opinions des autres puis vivre ta vie pour toi. C'est un message qui est quand même très promu aujourd'hui. Puis peut-être que aussi dans les cours de sexualité, dans les cours, parce qu'il devrait avoir un volet estime de soi plus poussé, je pense. Parce que vraiment de se faire dire ça, c'est dur quand on est jeune, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on fait, puis c'est... Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets qui auraient dû, que vous pensez qu'il serait bon à apporter à la jeunesse, à part, mettons, l'estime de soi, le consentement? Est-ce qu'il y aurait Je dirais les communautés aussi LGBTQ+. Ça, je pense que c'est un sujet qui pourrait être bon à apporter aussi, comme ça, ça rendrait la chose encore plus normale, justement. Parce que ça, la seule place où ce qu'on en entend parler, c'est justement sur les médias sociaux. T'sais, on n'entendra pas ça parler énormément de nos parents ou justement à l'école. C'est vraiment plus, sans les médias sociaux, les gens seraient beaucoup moins conscientisés à toutes les identités de genre qu'il y a. Donc, pour ça, c'est vrai, comme tu dis, Oli, il faudrait en discuter plus. Et j'aurais une dernière question pour vous. Vous avez des familles très ouvertes, des amis ouverts, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de confronter quelqu'un qui avait une pensée plus conservatrice? Comment vous réagissez à des paroles comme ça? Comment vous réagissez à des personnes qui sont plus renfermées d'esprit? Est-ce que vous laissez aller ou vous essayez de vraiment éduquer? Ça dépend des points, je dirais. C'est aussi totalement normal parce que ils ont été élevés comme ça reste dans leur mode de vie, une habitude. Fait qu'il n'y a pas de mal à ça nécessairement non plus. Mais c'est sûr qu'il y a des débats qui se créent une fois de temps en temps. Puis si je vois qu'à un moment donné, le débat, ça sert à rien de le continuer, je fais juste lâcher prise de mon bord. Là. Ça sert à rien d'essayer de faire de quoi quand tu sais que ça va pas marcher non plus nécessairement. Moi, je suis quelqu'un d'obstineuse, hein, donc si je peux partir le débat, je vais embarquer dedans. Mais c'est sûr qu'avec des gens, c'est correct, on a chacun notre façon de penser. Je ne vais pas aller picosser sur ta façon de penser, mais je pense que l'ouverture d'esprit, c'est important. Puis c'est sûr que je vais débattre de mon point un peu. Est-ce que tu as une expérience, un exemple que tu pourrais nous donner, par exemple? Au Témiscamingue, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les communautés religieuses. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées, édition jeunesse. Ils ont été éduqués comme ça, c'est correct. J'ai toujours resté amie avec ces gens-là pareil, mais c'est sûr que sur certains points, nos opinions sont divergentes. Donc, on passe par-dessus, ça reste un peu tabou le sujet avec ces gens-là, mais je me gêne pas pour dire mon opinion quand je peux le faire. Parce que vraiment, ça passe par l'éducation, les débats et essayer de pousser petit peu à petit peu pour amener à une c'est de le faire dans le respect, juste de partager Exactement. son opinion de façon respectueuse. Exactement. C'est ça, ça va être capable aussi d'en prendre puis d'en laisser. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas finir frustré non Non, plus. exactement. Mais merci beaucoup. Ça a été très gentil de votre part d'accepter notre invitation, Merci pour l'invitation. venir discuter. Merci pour l'invitation. J'espère que les personnes qui verront ça, des personnes vont peut-être justement ouvrir leur esprit aussi, peut-être en apprendre plus, je sais pas, avoir des réflexions un peu plus par rapport à un sujet qui est tabou pour certains. Donc, merci encore. C'était Naomi Boutin et Olivier Gamache pour le Triangle des idées, édition jeunesse, le sujet de la sexualité. Merci beaucoup et bonne journée.